You know what? I have this idea. I can't stop thinking about it. I keep telling myself it's crazy. I shouldn't do it. No, I'm gonna do it. I'm gonna do it. L'idée folle dont Ryan parle ici vient de changer la formule pour faire grandir sur YouTube sa nouvelle série quotidienne où il traverse les États-Unis avec une pièce a gagné sa chaîne 2 millions d'abonnés le mois dernier. J'ai étudié attentivement chaque épisode et j'ai commencé à réaliser quelque chose. Ryan est tombé sur une nouvelle méthode de croissance pour les youtubeurs qui s'est cachée à la vue de tous. Tous les épisodes de la série Penny sont construits autour d'une formule en 3 parties. Une formule vidéo qui a fait de ce gars les youtubeurs américains à la croissance la plus rapide. Et ça commence par la première partie. Donner à l'algorithme ce qu'il veut. Les titres de cette partie pourraient vous dérouter car les vlogs quotidiens ne sont pas censés fonctionner. Ils étaient énormes il y a 5 ans, mais ces derniers temps, YouTube a été dominé par un contenu à effort élevé, téléchargé quelques fois par mois. Avec de gros enjeux et des budgets plus importants, la raison pour laquelle les vlogs ne sont généralement pas aussi bons pour retenir l'audience. L'art de garder les gens qui regardent de la première à la dernière seconde. Si vous donnez à l'algorithme un choix entre 2 vidéos, il choisira celle avec la plus grande attention virale. Mais la série Penny a tout changé. Ryan utilise quelques tactiques vraiment intelligentes pour rendre ces épisodes addictifs à regarder. Tout d'abord, regardons l'intro de l'épisode 1. Il y a quelque chose qu'il fait vraiment bien ici. This is a penny, and I'm going to use it across America in the next 30 days. Here's the rules. Rule number 1, all profit must come from the penny. Hey y'all, can anyone sell me a pen for this penny? You just started a revolution. Rule number 2, all grub, boarding, and transportation must come from the profit from the penny. You guys want to buy this pen for $1? Thank you so much. Thank you guys. Remarquez comment Ryan donne un contexte sur le fonctionnement du défi, puis passe à l'action, puis répète à nouveau le cycle. J'appelle cette tactique le contexte d'alimentation au goutte à goutte. Ryan le fait dans chaque épisode pour s'assurer qu'il n'a jamais d'explication ennuyeuse. Il utilise également des phrases de rétention tout au long de ses vidéos. So I'm telling you now, we basically have everything we need to finish this challenge. Almost. I will explain at McDonald's, and then I'm going to tell you guys the game plan, which is accompanied by some really big news. And so I'm kind of vibing, like I'm kind of in a good mood, I'm kind of just excited to eat this meal, enjoy it. As long as someone doesn't freaking reset us in real life on the way to Walgreens, we'll be fine. Why am I not going to be surprised if that happens? Préfiguration comme celle-ci est l'une des plus anciennes techniques de rétention dans les livres. Ryan vous taquine constamment avec ce qui va suivre, vous donnant une raison de continuer à regarder, même prendre cet épisode par exemple. Ryan fait constamment allusion à la prochaine ville sans révéler de quoi il s'agit. Getting ready to go to the airport, to go to the next city. We just have to shift our focus to the next city. To the next city. The next city. Doing some research on this next city. I'm going to... It's a secret. You really think I would tell you? It's literally a secret. It's a surprise. It's literally more fun if you don't know what it is, and then I do that shot where I'm like... It's going to be worth it, I promise. Cela aide non seulement à voir la durée, mais aussi le taux de retour pour que plus de gens se connectent le lendemain, quand ils terminent un épisode avec une phrase comme celle-ci. I have kind of big news to tell you in the morning, so I'll see you then. Vous ne pouvez pas attendre la prochaine vidéo. Alors que ces choses sont plus importantes, beaucoup d'autres youtubeurs intelligents le font déjà. La tactique suivante fait toute la différence. Tout d'abord, Ryan organise une classe de maîtres sur la façon de se familiariser avec un public. Il a téléchargé cette série à 10 heures chaque jour, afin que les gens puissent l'intégrer à leur routine quotidienne du matin. Il utilise également la même musique tout au long de la série. Cette piste ici est essentiellement le thème accordé à sa propre sitcom. Et sa chanson de la fin a été recherchée 147 000 fois ce mois-ci. Mais de loin, la chose la plus importante n'est pas le montage ou ce que Ryan coupe, plutôt ce que Ryan laisse. Ces vidéos sont délibérément imparfaites, parfois aussi idiots que sa caméra tombe. D'autres fois, c'est partager un moment émotionnel avec le monde. I've been asking everyone this. If you had the chance to just say one thing to the world, what would it be? Man, if you guys, anybody going through hard times right now, like, just straight up be positive and keep moving forward and keep your head up. You know, that's all we could do, you know, help those who are willing to help themselves. And let's feed America. Let's go, dude. Yeah. Awesome. Les vidéos de la série Penny sont essentiellement un pendule oscillant entre des moments de rétention optimisés et des liens plus profonds avec sa personnalité. Beaucoup de youtubeurs négligent ce côté de l'équation.
quelque chose sur laquelle Ryan a capitalisé. Cependant, cette tactique aurait pu l'aider à résoudre les problèmes de rétention avec les vlogs, mais il y a un autre obstacle majeur que la série de Penny devait surmonter, ce qui nous amène à la deuxième partie du problème épisodique. Le contenu avec plusieurs épisodes a toujours eu du mal à attirer de nouveaux téléspectateurs. Si vous ne regardez pas le premier épisode, il est peu probable que vous fassiez regarder les autres. Les séries comptent aussi souvent trop sur le public et déjà connaître les créateurs. Mais Ryan résout ce problème de trois manières intelligentes. D'abord, chacun de ces épisodes a une introduction qui vous met rapidement au courant de ce qui se passe et vous accroche à l'histoire. Ryan suit généralement une structure d'introduction en 4 parties. Salutations, mise à jour explicative d'une ligne et premier objectif, suivez vous-même. Good morning, sleepyheads. This morning I woke up and forgot I was trying to cross America starting from 1 penny. It is day 6. We have $6.32. We are in Las Vegas, like 10% of the way across the country. Mr. Beast, don't you worry even one bit, sweetheart. I'm going to deliver you this penny no matter what. But first, morning routine. Un nouveau spectateur dispose de tout le contexte dont il a besoin pour profiter immédiatement de la vidéo. La deuxième chose est que Ryan a créé des vignettes autonomes. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque vignette ressemble à une vidéo de défi individuel, pas nécessairement une série. Le secret est que Ryan a planifié et pris toutes ces images à l'avance et cela montre que le concept lui-même explique à 90% pourquoi ces vignettes sont excellentes. Ryan et son équipe ont rassemblé le plan d'action le plus intéressant pour montrer visuellement les défis qu'il envisageait de relever. L'accent est mis sur les combinaisons de couleurs bleues et vertes. Ces couleurs sont souvent corrélées à un taux de clics plus élevé. Tout comme dans les épisodes, Ryan utilise également ces vignettes pour préfigurer les événements qui se déroulent. Les résultats sont des images qui, quand vous les voyez, sont intéressantes même si vous avez raté les épisodes précédents. Et peut-être le plus important est le numéro 3. La série elle-même est un défi à fort enjeu. D'une certaine manière, Ryan a fusionné le vlog quotidien avec le méta actuel optimisé. Et juste au cas où vous vous poserez la question à titre de comparaison, Ryan a fait du double de vues par mois que Casey Neistat à son apogée. Le vlog quotidien à enjeu plus élevé pourrait être la nouvelle version bêta de l'algorithme. Alors maintenant, nous avons deux parties de la formule, rétention et optimisation pour les nouveaux téléspectateurs. Mais la troisième partie est celle où la meilleure idée de Ryan entre en jeu, le piratage du public. Vous voyez, comme la vidéo du jeu de MrBeast a montré que les meilleurs youtubeurs savent non seulement comment faire des superbes vidéos, mais aussi comment créer du battage médiatique. Comment Ryan fait-il cela? La grande récréation. J'attendais toute la vidéo pour dire ça. Mais vraiment le concept d'être réinitialisé par un don, c'est du génie. Non seulement cela donne à la série une tournure vraiment intéressante, mais cela attire également l'attention de toute la plateforme. Des dizaines de youtubeurs ont fait des courts-métrages et même des vidéos complètes sur leurs dons. Cela débloque de nouvelles bases de fanatiques pour les séries en cours. Non seulement l'algorithme pousse de nouveaux téléspectateurs vers ces vidéos, mais d'autres créateurs le sont aussi. Et la raison pour laquelle tout fonctionne, toute la série était pour une bonne cause. Ryan a changé YouTube et a collecté plus d'$1 million pour les personnes dans les besoins. Et je me sens encouragé. Donc pour chaque abonné que cette vidéo reçoit, je donnerai non pas 1, mais 5 centimes à la collecte de fonds de Ryan. Allez-y, ruinez-moi.